Bonsoir, chers frères et sœurs, vous qui nous regardez par la grâce d'Élohim, notre Seigneur. Bienvenue sur votre chaîne de télévision, notre chaîne que le Seigneur nous a donnée, Réveil TV. Et nous sommes ce soir, il est 19h15. On a commencé 5 minutes plus tôt que prévu. Voilà, l'émission était prévue à 19h20. Et vu qu'on était prêt, donc on s'est dit pourquoi ne pas commencer. Donc que le Seigneur soit béni et nous sommes là pour partager la parole du Seigneur afin d'être encouragés, édifiés dans sa parole, fortifiés, repris, parce que le Seigneur nous aime aussi, afin que nous puissions avancer avec lui. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer dans la prière pour remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses. Seigneur, nous sommes là ce soir, c'est en ton nom et nous voulons une seule chose, c'est que tu sois vu, glorifié, élevé, Seigneur, magnifié. Je te prie, prends le contrôle de toutes choses. Dirige nos pas, Seigneur, dirige ces moments. Que ton peuple soit édifié, que je sois édifié, que nous soyons tous édifiés par toi, par la présence de ton Esprit Saint. Seigneur, merci et que toute la gloire te revienne au nom de Yahushua. Amen. Voilà, donc ce soir, je voudrais partager quelque chose que le Seigneur m'a enseigné, voilà, dans mes temps de méditation. Et donc, si je devrais donner un titre à notre exhortation, à notre partage du soir, à ce très court enseignement, ce serait « Yahushua notre Pâques ». Yahushua notre Pâques. Et donc, sans plus tarder, on va prendre un passage dans le livre de Nombre, au chapitre 9. Nombre au chapitre 9. On va lire à partir du verset 10. Donc, si l'équipe technique peut nous aider avec la Bible, si c'est possible, voilà, afin que les frères et sœurs à la maison puissent partager avec nous aussi ce que nous lisons ici, sachant qu'on lit sur la version de la Bible de Yahushua Mashiach, voilà, que vous pouvez retrouver sur le site de la Bible de Jésus-Christ, www.bibledejésuschrist.org. www.bibledejésuschrist.org. Donc, on est dans le livre de Nombre, au chapitre 9, à partir du verset 10. Donc, on va attendre que l'équipe technique nous affiche le verset. Remonter. Alors, on a quelques légers soucis techniques. On n'arrive pas à voir, voilà. Plus haut encore l'équipe technique, s'il vous plaît, à partir du premier verset. Voilà, ok. Yahweh avait aussi parlé à Moshe dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, en disant, quand les enfants d'Israël, alors on a un souci technique avec la Bible qui s'affiche à l'écran, alors je vais la prendre chez moi pour qu'on puisse avancer. Alors, donc on est dans le livre de Nombre, chapitre 9. Voilà, et si ça revient à votre écran, tant mieux, on va avancer comme ça. Yahweh avait aussi parlé à Moshe dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, en disant, que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la ferez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, selon toutes ces ordonnances et selon toutes ces règles. Moshe parla donc aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils firent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï, selon tout ce que Yahweh avait commandé à Moshe. Les enfants d'Israël le firent ainsi. Or, il y eut quelques-uns qui étaient impurs à cause d'une âme humaine et qui ne purent célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent ce même jour devant Moshe et devant Aaron. Et ces hommes leur dirent, « Nous sommes impurs à cause d'une âme humaine. Pourquoi serions-nous privés de présenter l'offrande à Yahweh dans sa saison au milieu des enfants d'Israël ?» Et Moshe leur dit, « Tenez-vous là debout et j'attendrai ce que Yahweh ordonnera à votre sujet. » Alors Yahweh parla à Moshe en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de votre postérité est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans un lieu éloigné, il fera cependant la Pâque en l'honneur de Yahweh. Il la fera le 14e jour du second mois, c'est le verset qui nous intéresse, le verset 11.
Il la fera le 14e jour du second mois, entre les deux soirs, et il mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en briseront pas les os. Ils la feront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Mais si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, il sera retranché d'entre ces peuples parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de Yahweh en sa saison. Et si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de Yahweh, et il la fera selon l'ordonnance de la Pâque, il y aura une même ordonnance entre vous pour l'étranger comme pour celui qui est né au pays. Amen. Alors ici, on peut constater l'histoire, pour retracer l'histoire, il s'agit des enfants d'Israël qui avaient reçu dans Exode 12, d'accord, qu'ils devaient célébrer la Pâque. Et la toute première Pâque fut célébrée dans Exode 12, et on sait tous que la Pâque fut le point de départ de la marche du peuple d'Israël pour quitter l'Égypte et aller à Canaan. Alors, et dans cette histoire, il va avoir la célébration de la Pâque. Yahweh va rappeler que le peuple d'Israël doit célébrer la Pâque. Seulement, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient souillées parce que ces personnes avaient eu à toucher un mort. D'accord? À cause du mort qui avait été touché, selon la loi, ces personnes étaient considérées comme impures et donc devaient être hors du camp et ne pouvaient pas avoir accès au peuple parce qu'ils devaient passer un certain temps avant justement de pouvoir être considérés comme purs et rejoindre le camp. Donc, ces personnes étaient dans l'incapacité de célébrer justement la première Pâque après la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Et ils vont aller voir Moïse pour dire, Yahweh a donné l'ordonnance de la Pâque, cependant nous ne pouvons la célébrer, non parce que nous ne le voulons pas, mais parce que nous sommes impurs à l'égard de la loi. Alors Moïse va consulter Yahweh pour savoir quelle était la conduite à tenir face à ces personnes. Et Yahweh va dire ceci, au verset 11, il va dire, ces personnes devront célébrer, ils la feront le 14e jour du second mois, entre deux soirs, et ils mangeront avec du pain sans levain et des herbes amères. Alors ici, on comprend simplement que la Pâque qui devait célébrer le 14e jour du premier mois, d'accord, qui était le mois de Nissan, d'accord, le Seigneur avait donné une dérogation, d'accord, pour que la Pâque puisse être célébrée le 14e jour du second mois pour un certain nombre de personnes qui étaient considérées impures ou qui étaient en voyage, notamment ces personnes-là. Et donc, on comprend aisément par cela que le Seigneur, en fait, est le Seigneur de la seconde chance. Vous voyez, ça veut dire que Yahweh, notre Elohim, n'est pas là pour disqualifier les gens de façon définitive. Il est un Dieu qui est patient, d'accord. Il veut sauver l'homme, d'accord. Et dans son besoin, dans son désir de sauver l'homme, il a toujours une seconde chance pour chacun d'entre nous. Et on peut comprendre aisément que le salut, qui passe par l'image de la Pâque, d'accord, parce qu'on sait que la Pâque était l'image de la délivrance du peuple d'Israël, et on va voir plus loin dans le partage que la Pâque aussi, c'est le début de notre marche. Elle symbolise aussi le début de notre marche, nous en tant qu'enfants du Seigneur. La Pâque symbolise le début de notre marche, le début de la vie chrétienne, d'accord? Et on va l'expliquer. Donc, on voit aisément que le Seigneur, Yahweh, est l'Élohim qui donne une seconde chance à chacun de ses enfants. Ouais. Il n'est pas là pour disqualifier les gens de façon définitive. Et ici, on le voit clairement. Et on a une autre illustration de ça dans le livre de 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, on va le prendre. 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, d'accord, 2 Chroniques au chapitre 30. On va lire à partir du premier verset, 2 Chroniques, chapitre 30 à partir du premier verset. On va laisser l'équipe technique pour que ceux qui sont à la maison puissent voir afficher la Bible. Merci. Puis, Hizkia envoya dire à tout Israël et à Yehuda, et il écriva aussi des lettres à Ephraïm et à Ménaché pour les faire venir à la maison de Yahweh, à Jérusalem, pour célébrer la Pâque en l'honneur de Yahweh, l'Élohim d'Israël. Verset 2. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu un conseil à Jérusalem afin de célébrer la Pâque au second mois. Donc là, on a bien, ce n'est pas une erreur de traduction, on a bien une marque qu'effectivement, ils avaient célébré la Pâque au second mois et on a la raison. Car on ne pouvait la célébrer au temps ordinaire
parce qu'il n'y avait pas un nombre suffisant de prêtres sanctifiés et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose parut juste aux yeux du roi et aux yeux de toute l'assemblée. Ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Bir-Sheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque pour Yahweh, l'Élohim d'Israël, car elle n'était pas célébrée par la multitude depuis longtemps, conformément à ce qui était écrit. Les coureurs allèrent donc avec des lettres de la part du roi et de ses chefs partout en Israël et en Yehuda, conformément à l'ordre du roi. Ils disaient, enfants d'Israël, retournez à Yahweh, Elohim, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et d'Israël, et afin qu'il revienne vers vous, qui êtes le reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Donc, on voit aisément ici qu'il s'agit du peuple qui était resté après la déportation du roi d'Assyrie, d'accord, lorsque le peuple avait été amené en captivité en Babylone, d'accord. Donc, on a clairement une mention que la Pâque pouvait être célébrée non seulement le 14e jour du premier mois, mais aussi le 14e jour du second mois, selon que le Seigneur l'avait permis lorsque le peuple n'était pas sanctifié ou lorsque les personnes étaient éloignées. Et notamment, on comprend ici que malgré le fait que le peuple, ici, après la captivité, n'avait pas pu célébrer la Pâque au 14e mois, le Seigneur n'en avait pas tenu rigueur. Donc, pour revenir à notre enseignement, la Pâque symbolise ici, selon Exode 12 qu'on va prendre, Exode chapitre 12, on va lire à partir du verset 1 pour mieux cerner le sens du passage. Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Or Yahweh parla à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour de ce mois, que chaque homme prenne un agneau et un chèvreau pour la maison, par maison de père, un agneau ou un chèvreau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chèvreau sans défaut, mâle âgé de 1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec les pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes, ses entrailles, et ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu, et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains, vous aurez vos sandales à vos pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Verset 12. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les Elohim de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons, et vous serrez quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de plaie, de destruction, quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce sera ce jour-là, vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrerez comme une fête à Yahweh, vous le célébrerez comme une fête solennelle par une ordonnance perpétuelle de génération en génération. Donc ici, on a la première Pâque. Yahweh va dire à Moshe de dire au peuple de prendre, d'accord, un agneau. Et cet agneau devait être immolé le 14e jour, d'accord, de ce mois, du premier mois qui était pour eux le premier mois, c'était le mois de Nissan, et selon le calendrier juif. Et on voit bien que ici, le Seigneur va demander qu'il y ait un signe. Et ce signe-là, c'était le sang. Or, la Bible nous fait comprendre justement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Vous comprenez? Donc, en fait, le sang de Yoshua qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous, symbolisait justement le sang de cet agneau qui a été immolé le jour de la Pâque. Vous voyez? Et la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 5 que Yoshua, notre Pâque, a été immolé. Et on le voit tous
d'accord, on peut le voir dans Matthieu 26, que Yahushua va être crucifié le jour de la Pâque. On le voit aussi dans tous les évangiles. Yahushua, notre Seigneur, va être crucifié le jour de la Pâque. Vous allez voir simplement, par exemple, dans le livre de Jean, au chapitre 18, que alors que les Juifs vont amener Yahushua dans le prétoire, qu'ils ne vont pas vouloir rentrer parce qu'ils ne voulaient pas se souiller afin de pouvoir manger la Pâque. Donc Yahushua, notre Seigneur, a été crucifié le soir de la Pâque. Donc ce sang qui a été versé dans Exode chapitre 12 et qui était un signe dans les maisons, sur les maisons des Juifs, symbolisait le sang de Yahushua et va être le temps, va être l'élément déclencheur du début de la sortie du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Yahushua va dire au verset 12, « Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai les jugements sur tous les Elohim de l'Égypte, je suis Yahweh. » Donc ici, on comprend que lorsque Yahweh vient pour délivrer un groupe de personnes ou une famille ou une nation, Yahweh délivre cette personne de tous les Elohim qui tenaient cette personne captive. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui a accepté Yahushua, qui a accepté d'être délivré, qui est sauvé, que cette personne est encore tenue par l'ennemi, par les liens d'âme, tenue par beaucoup de choses, alors que Yahushua a frappé les Elohim qui tenaient cette personne. C'est le cas ici du peuple d'Israël, frère. On comprend simplement que Yahushua, pour délivrer le peuple d'Israël, il fallait qu'il frappe les Elohim parce que ces Elohim-là aussi étaient là pour endurcir le cœur d'Israël, de Pharaon. Vous voyez? Parce que regardez, quand le Seigneur va envoyer Moshe, il va dire à Moshe, je t'envoie, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et ça nous fait directement penser à quelle histoire? À l'histoire du roi Akab, où le Seigneur va dire, qui sortira, d'accord, et qui séduira Akab. Et la Bible nous fait comprendre qu'un esprit de mensonge dira, je sortirai et je le séduirai. Et je serai dans sa bouche, dans la bouche de ses prophètes, un esprit de mensonge pour le séduire. Et on sait tous que Pharaon avait des magiciens qui étaient avec lui. Et ces esprits-là, ces Elohim que ces magiciens et Pharaon adoraient, étaient pour lui un élément de séduction. Donc pour que le peuple soit délivré, il fallait que Pharaon qui bloquait soit aussi délivré. D'accord, il y avait une forme de délivrance aussi pour Pharaon face aux Elohim qui travaillaient par lui. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il tire quelqu'un du monde pour le sauver, il le délivre aussi de toute la puissance de l'ennemi qui le tenait captif. Alléluia. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui a été sauvé par Yahweh qu'il est encore tenu captif par les démons. Ce n'est pas possible. À moins que cette personne soit repartie dans le péché, ait ouvert une porte et que les démons soient de nouveau revenus. Ouais. La Bible nous enseigne dans le livre de Colossiens que béni soit le Seigneur qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son admirable lumière, en qui nous avons la rédemption, la rémission par son sang, le sang de la Pâque. Vous voyez? Quand je dis le sang de la Pâque, comprenez, ça ne veut pas dire la Pâque qu'il y a eu dans Exode 12, mais la Pâque Yahushua qui est mort à la croix et qui a offert son sang en sacrifice, comme la Bible nous enseigne dans le livre d'Hébreux. Vous voyez donc, dans le principe de la délivrance de la Pâque, il y a la délivrance face aux démons. Il y a la délivrance aussi face à toutes les malédictions. Parce que regardez, quand on lit la suite de l'histoire, oh, le Seigneur est magnifique. Quand on lit la suite de l'histoire, le Seigneur va dire, à la suite, alors on va descendre, on va lire à partir du verset 23. Ok, à partir du verset 29, l'équipe technique à partir du verset 29. Et il arriva qu'au milieu de la nuit, Yahweh frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui devait s'asseoir sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans la prison, et tous les premiers-nés des maîtres. Et Pharaon se leva de nuit, lui et ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où une nuit un mort. Il appela donc Moshe et Aaron de nuit et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, tant vous que les enfants d'Israël, allez et servez Yahweh comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, et allez-vous-en et bénissez-moi. » Alléluia. On voit ici la puissance de Yahweh.
lorsque Yahweh délivre, même les ennemis sont obligés de nous laisser partir. C'est l'ennemi lui-même qui va décider de laisser partir la personne. Ce n'est pas la personne qui décide de partir. C'est pourquoi on comprend mieux ce passage où le Seigneur dit « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire ». Littéralement, si le Père, d'accord, ne le traîne. Vous voyez? Donc, le Seigneur va prendre quelqu'un entre les mains de l'ennemi, le tire, le ravit. Alléluia. Et il devient la propriété du Seigneur. Et l'ennemi n'a pas d'autre choix que de laisser partir. Frère, c'est pourquoi peu importe si tu es dans un péché, peu importe que tu sois converti ou pas, et que l'ennemi te tient captif, la solution pour toi, c'est d'aller vers Yahushua. C'est d'aller vers notre Yahushua, notre Père, notre Elohim, notre Dieu, parce qu'il est celui qui sauve. Et lorsqu'il sauve, il délivre totalement. Et on va voir encore que Yahushua est magnifique. Au verset 33, on dit « Et les Égyptiens pressaient le peuple et se hâtaient de les faire sortir du pays, car ils disaient « Nous sommes tous morts. » Alléluia. Et le peuple donc prit sa patte, avant qu'elle soit levée, ayant les cuves de pétrissage serrées dans leurs vêtements et sur leurs épaules. Et ça, c'est vraiment un avertissement qu'on donne, un encouragement en même temps qu'on voudrait donner à ceux qui sont dans les situations de péché, des situations difficiles. Vous voyez, ici, lorsque le peuple a dû sortir, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas prêtes, notamment la pâte. Et on va voir plus loin, vous pouvez lire plus loin dans les livres de Nombres, dans le livre des Nombres, que le peuple va utiliser cette pâte plus tard pour faire la nourriture, avant que la manne ne commence. La première nourriture qu'ils vont manger, c'est cette pâte-là qui va sortir avec eux durant l'Exode. Alors, au verset 35. « Et les enfants d'Israël firent selon la parole de Moshe et demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et d'or et des vêtements. Et Yahweh fit trouver grâce au peuple auprès des Égyptiens qui les leur prêtèrent. Ainsi, ils dépouillèrent les Égyptiens. » Donc, en fait, on dit ici dépouiller les Égyptiens, mais en fait, ce n'est pas eux, c'est Yahweh qui dépouille les Égyptiens puisque Yahweh va donner l'ordre. Donc, je refuse de croire, selon les Écritures, qu'un enfant du Seigneur, d'accord, puisse dire que ses possessions sont bloquées par l'ennemi. Ça, ce n'est pas l'évangile. Cet évangile qui dit que non, l'ennemi bloque les possessions des enfants du Seigneur parce qu'ils ne payent pas la dîme, parce qu'ils n'ont pas fait des jeûnes. Ça, c'est des évangiles démoniaques où c'est des personnes qui ne connaissent pas, ou c'est par ignorance. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Le Seigneur, même déjà à l'époque de la loi, a accordé déjà une délivrance totale aux enfants d'Israël lorsqu'il les a pris. Il les a délivrés totalement de leurs ennemis. Or, nous savons qu'Israël était une préfiguration de l'Église, c'était une image de l'Église. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire ici que le Seigneur a délivré Israël et maintenant, ceux qui sont entrés dans une alliance plus excellente, selon que la Bible nous enseigne dans le livre d'Hébreux chapitre 7, d'accord, vont bénéficier des faveurs moindres. Ce n'est pas possible. Soit c'est un problème de compréhension, soit c'est Satan qui les dirige. Ce n'est pas possible d'enseigner ce genre de choses. Vous voyez? Ici, on comprend que même un enfant du Seigneur, quand il accepte le Seigneur, ben, il est béni selon que la Bible nous enseigne dans Éphésiens, et on va le prendre. Éphésiens chapitre 1 au verset 3, je crois. Éphésiens 1, on va lire Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, le Seigneur nous fait du bien. Éphésiens 1 au verset 3. Éphésiens chapitre 1 au verset 3 dit « Béni soit Elohim et Père de notre Seigneur Yahushua le Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach. » Dans d'autres versions, c'est dit en Jésus-Christ. Sur la Bible de Yahushua, la version que nous lisons, nous avons, les noms ont été remis, ceux qui ont fait la révision, notamment le frère Chourak et tout, d'accord, ont remis les noms tels qu'ils sont en hébreu. Voilà. Donc, en Mashiach. Et on comprend bien ici que ben, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Mashiach. Et nous devons savoir que toutes les bénédictions que nous avons sur la terre, d'accord, découlent d'abord du spirituel. Le spirituel est au-dessus du physique. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, même si quelqu'un est béni matériellement, c'est parce qu'il a d'abord été béni spirituellement. Le Seigneur a parlé, a accordé cette bénédiction et ensuite physiquement elle suit. Vous voyez, on a l'exemple d'Abraham. Abraham dit, je bénirai ceux qui te béniraient
et ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et le Seigneur va dire que je te bénirai. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Vous voyez? Parce que le Seigneur avait décidé de bénir Abraham. Vous voyez? Et ça n'a fait que suivre. Le Seigneur a permis simplement, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour qu'Abraham rentre pleinement dans ses bénédictions. Donc, lorsque le Seigneur touche quelqu'un, il délivre et il le délivre totalement. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est magnifique. Et pour revenir à notre enseignement, on peut comprendre aisément ici que, voilà, que le Seigneur a utilisé, d'accord, la Pâque pour délivrer le peuple d'Israël, de même qu'aujourd'hui le Seigneur a utilisé sa mort a été donnée pour que nous, les enfants du Seigneur, nous soyons délivrés. Il y a tellement de choses enseignées sur la Pâque. L'objectif n'est pas de rentrer dans tous les points de la Pâque, mais on aura certainement l'occasion, quand le Seigneur permettra de faire ce genre d'enseignement. Mais c'est beaucoup plus pour insister sur l'œuvre de la Pâque par rapport à nous, les enfants du Seigneur, et les effets que cela a dans notre vie, en fait. Vous voyez? Et on a compris une première chose, c'est que le Seigneur il est l'Élohim de la seconde chance, Yahushua Mashiach. Vous voyez? Que le Seigneur n'est pas celui-là qui vient pour nous condamner. Il vient pour sauver l'homme, il vient pour le délivrer. Et quand il le délivre totalement. Et si cette personne retombe dans un péché, il est l'Élohim de la seconde chance. On a l'image du fils prodigue, frère. On a l'image de cet homme qui va aller demander son héritage, qui va le prendre, il va aller le dilapider avec des prostituées. Et la Bible nous fait comprendre qu'il va se retrouver sans rien, fauché, en train de chercher à manger la nourriture des porcs. Et il va se souvenir que chez son père, il y a de quoi manger. Chez son père, il y a des serviteurs, il y a des mercenaires qui mangent. Pourquoi être dans la difficulté? Pourquoi être géré par l'ennemi? Alors, il va décider de se rapprocher de son père pour justement obtenir la faveur de son père, une seconde chance. Et la Bible nous fait comprendre que son père va justement lui offrir cette seconde chance-là. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'enseignements derrière ça. Vous voyez? En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque quelqu'un était considéré comme impur à l'époque selon la loi de Moïse, il devait être hors du camp. Par exemple, lorsque quelqu'un avait la lèpre, il était considéré comme étant impur. Quelqu'un avait par exemple la gonorrhée, il était considéré comme étant impur et il devait être hors du camp. D'accord? Et on comprend ici que l'impureté, le Seigneur utilisait ça pour symboliser l'image du péché. L'image de l'impureté, du péché. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a point de rapport entre la lumière et les ténèbres. Vous voyez, mais même lorsque quelqu'un est impur, le Seigneur veut l'accueillir. Le Seigneur de la seconde chance, l'Élohim de la seconde chance. Vous voyez. Et la Bible nous fait comprendre que ces personnes qui étaient impures là, qui étaient mises hors du camp, qui n'avaient pas le droit de participer, d'accord, aux alliances, aux effets de l'alliance que le Seigneur avait tissée avec le peuple dans Exode 20, vont pouvoir bénéficier d'une seconde chance justement en célébrant une deuxième Pâque. Pourquoi? Parce que Yahweh est notre Seigneur et qu'il ne veut pas que l'homme soit perdu et qu'il veut toujours gagner l'homme. Vous voyez? Et on a vu que, comme on le disait, selon 1 Corinthiens chapitre 5, qu'on va quand même lire hein, pour l'édification, pour ceux qui ne connaissent pas, que Yahushua est notre Pâque et que lui, en tant que Pâque, bien qu'il nous donne une seconde chance, on va comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous. Donc, non, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7. 1 Corinthiens 5, on va lire à partir du verset 3. À partir du verset 3, l'équipe technique. Ok. Car pour moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Alors on a perdu, je vais prendre chez moi parce qu'on a quelques petits problèmes techniques. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 5. Excusez-nous. 1 Corinthiens chapitre 5. Alors, c'est revenu, mais je vais lire quand même chez moi. À partir du verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan
pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yahushua. Votre orgueil est mal placé. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et on sait que dans la Pâque, il y avait justement, dans la Pâque, il y avait le principe, il y avait la fête des pains sans levain. Et le Seigneur voulait que pendant 7 jours, le peuple devait manger du pain sans levain. Et le levain symbolisait le péché. Vous voyez, on n'a pas l'occasion de rentrer dans tous les aspects. C'est vraiment un court enseignement. D'accord? Et lorsque le Seigneur permettra, on aura l'occasion justement d'enseigner sur les 7 fêtes de Yahweh et leur symbolique et leur représentation aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Votre orgueil est mal placé. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été crucifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec des pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Vous voyez? Donc, le fait justement que Yahushua soit mort à la croix pour nous, c'est pour nous donner, premièrement à nous qui avons été sauvés déjà, cette première chance. Mais même si nous repartons, la Bible nous fait comprendre que nous avons cette seconde chance en Yahushua Mashiach. Et cela, le Seigneur l'avait accordé depuis longtemps. Et on comprend aisément que le salut, d'accord, le plan du salut avait été donné par le Seigneur depuis longtemps par les Juifs. Et on comprend pourquoi la parole nous enseigne que le salut vient des Juifs. Le salut nous vient des Juifs. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, c'était vraiment ce court enseignement que le Seigneur m'a donné ce matin, que quand je méditais. Il y a d'autres aspects que le Seigneur m'a donné, qui n'a pas permis qu'on partage là, parce qu'on veut se laisser conduire par l'Esprit. Voilà, que le Seigneur a tenu qu'on partage. Et j'espère simplement que vous avez été encouragés par la parole du Seigneur de comprendre que Yahweh, notre Elohim, nous aime et veut nous sauver. Que peu importe les erreurs qu'on a commises, de même qu'il a accordé aux enfants d'Israël dans le désert cette seconde chance, de même qu'il a permis, après que le peuple soit allé en captivité et que le roi et les anciens, d'accord, vont décider de le faire au 14e jour du second mois, ben on comprend simplement qu'aujourd'hui, Yahushua, notre Pâque, bien qu'elle a été immolée une seule fois pour toutes, nous ne le crucifions pas à nouveau, mais nous bénéficions justement de ce sacrifice qui est perpétuel, de ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, de ce sacrifice qui est un sacrifice plus excellent que celui des boucs et des agneaux, d'accord, dont le sacrifice devait être renouvelé chaque année à cause du souvenir des péchés. Donc nous sommes dans une nouvelle alliance, dans une alliance plus excellente que celle de Moïse, et nous devons en profiter. C'est pourquoi que ceux qui sont dans une situation de péché, qui ont besoin de revenir au Seigneur, comprennent que le Seigneur leur accorde une seconde chance encore aujourd'hui et demain. Voilà. Et de ne pas non plus aussi fouler la grâce du Seigneur aux pieds. Donc, frères, soyez encouragés. Voilà, le Seigneur nous aime, il vous aime, il aime tous les hommes, il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Il aime ses enfants et il veut qu'on puisse persévérer. Pour ceux qui sont enfants du Seigneur, souvenons-nous qu'il revient, il revient bientôt. On ne sait pas quand, ça peut être ce soir, ça peut être demain. Sanctifions-nous, gardons la parole du Seigneur, demeurons dans sa parole, demeurons dans la vérité, annonçons l'évangile autour de nous, prêchons l'évangile, faisons les bonnes œuvres, encourageons les saints et encourageons aussi toutes les personnes qui sont autour de nous, partageons l'évangile afin que la multitude de personnes, que le peuple de Yahweh soit sauvé. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, le Seigneur vous appelle, le Seigneur vous demande de venir à lui. Voilà, il a déjà tout accompli et vous allez rentrer simplement dans tout ce que le Seigneur a déjà prévu pour vous, c'est-à-dire le salut. Voilà, et pour ceux qui sont tombés, relevez-vous simplement. Malgré les accusations de l'ennemi, sachez que le Seigneur vous a pardonné. Donc soyez tous bénis, soyez encouragés, que le Seigneur vous garde et à bientôt à notre prochaine émission. Nous ne savons pas quand. Nous sommes en train d'organiser la chaîne. Vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de rediffusions d'émissions. Voilà, d'ici là, on va organiser la chaîne. Les programmes seront beaucoup plus structurés. On aura l'occasion de faire plus d'annonces d'émissions à l'avance pour permettre aux uns et aux autres de connaître les programmes. Et vous pouvez aussi aller sur le site de la télévision www.réveil-tv.org. Je reprends www.réveil-tv.org. Sur la chaîne, vous aurez les différents événements, les différents programmes. Vous avez aussi
la grille des programmes. Pour ceux qui veulent regarder des enseignements, vous pourrez voir à quelle heure telle ou telle émission va passer. Voilà, vous aurez la grille des programmes qui sera affichée. Et vous aurez les émissions en direct qui seront affichées sur la partie événements ou les temps d'enseignement lorsqu'on va commencer les temps de formation ici, sur place, dans nos locaux. Donc voilà, soyez bénis, soyez encouragés, que Yahweh vous garde et à la prochaine.